Et justement, pour discuter des impacts de la grève sur l'émission des transports, je retrouve Karina Gould, qui est ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Cette grève des fonctionnaires, ça laisse évidemment planer le spectre d'une nouvelle crise dans la délivrance des passeports, comme celle qu'on avait connue l'an dernier. Parlez-nous d'abord des impacts sur l'émission des passeports au jour 6 de la grève. Oui, bien sûr. Alors, je n'imagine pas que ça va être comme c'était le printemps et l'été dernier. C'est une situation différente. Avec la situation de la grève, les fonctionnaires de services publics ne peuvent pas traiter des passeports qui ne sont pas urgents ni humanitaires. C'est écrit dans la législation, c'est la loi. Alors, si les Canadiens n'ont pas les applications qui sont urgentes ou des cas humanitaires, les passeports ne seront pas traités pendant la duration de la grève. Oui, parce qu'on dit justement que jusqu'à 85 000 demandes de passeports risquent de s'accumuler pour chaque semaine de grève. Évidemment, si la grève perdure, est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à vivre du stress et de l'angoisse, je dirais, comme au moment de la fameuse crise des passeports de l'an dernier? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Bon, j'espère pas, mais ça va dépendre de la duration de la grève. Comme vous avez mentionné, dans une semaine normale, nous recevons au gouvernement du Canada 85 000 à 90 000 passeports chaque semaine. Ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est une baisse importante de ces quantités. Par exemple, le premier jour, le mercredi, nous avons seulement reçu 3 800 applications. Mais le gouvernement a seulement pu traiter 500 de ces applications parce que seulement 500 étaient considérées comme urgentes ou humanitaires. Mais ce que je peux rassurer les Canadiens, c'est que ce qui est différent de où nous sommes rendus aujourd'hui au lieu de l'année dernière, c'est que nous avons beaucoup plus de capacité dans le système. Alors, nous avons la capacité de traiter les passeports que nous recevons après la grève, mais mes conseils aux Canadiens aujourd'hui, c'est de ne pas mettre une application dans le système parce qu'il ne sera pas traité à ce moment. Mais on espère que la grève termine rapidement parce que c'est super important pour les Canadiens. Oui. Vous nous le disiez il y a un instant, la délivrance des passeports, c'est pas considéré comme un service essentiel. Les demandes de passeports, donc, sont pas traitées à l'exception des situations d'urgence. Quelles sont justement les demandes de passeports qui peuvent être traitées pendant la grève? Donnez-nous des exemples de demandes qui sont traitées pendant le conflit. Absolument. Alors, les passeports qui sont considérés urgents ou des cas humanitaires sont très limités selon la loi. Alors, par exemple, ça serait si vous avez besoin de voyager pour votre emploi et vous serez impacté d'une manière économique si vous n'allez pas. Alors, ça, c'est une des raisons. Si vous avez besoin de chercher des soins de santé à l'extérieur pour une maladie sérieuse, aussi si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade à l'extérieur du Canada ou quelqu'un qui est décédé à l'extérieur du Canada ou dans les autres cas humanitaires. Alors, par exemple, quelqu'un qui est malade d'une manière terminale, qui doit voyager, sont vraiment spécifiques les cas d'urgence et des cas humanitaires. Bon. Et si la grève devait se prolonger, quels sont, je dirais, les autres impacts que vous prévoyez dans votre ministère? On sait qu'il y avait notamment des inquiétudes au niveau de l'allocation canadienne pour enfants. Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets, des impacts? Bien sûr, je dois être honnête avec les Canadiens. Chaque jour qui dure la grève, il va avoir des impacts. Je peux aussi assurer les Canadiens que pour, par exemple, déposer vos impôts et faire ça, si vous le faites en ligne, votre retour ne va pas être affecté. Mais les services qui continuent sont, par exemple, l'assurance d'emploi, la prestation pour de retraitement, alors des pensions,
le supplémentaire garanti pour les aînés, ils sont tous considérés comme les services essentiels, mais parce que les services sont essentiels, ils sont aussi à une capacité réduite. Alors, la priorité pour le gouvernement, c'est d'assurer que tout le monde reçoive leurs prestations, mais pour les questions, pour les révisions à les applications, il peut avoir un délai dans cet aspect-là. Bon, parlons brièvement des négociations qui sont en cours. On a eu le sentiment que le climat entre les partis s'est envenimé en fin de semaine, que le ton a monté. Le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada a même traité votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, d'incompétente. Comment vous réagissez à ça? Voilà, je ne suis pas dans les négociations, mais ce que je peux constater, c'est que le gouvernement veut une bonne entente, tant pour les Canadiens, tant pour les travailleurs et travailleuses de la fonction publique, qui est négociée à la table. On va là continuer de négocier. On espère que le syndicat sera là aussi. Nous comprenons que ça, c'est quelque chose d'important. Les fonctionnaires font un service essentiel, important pour les Canadiens au sein du gouvernement et on veut assurer qu'il y a une bonne entente. Il y a une offre généreuse qui est sur la table et moi, j'espère que tant le gouvernement, tant le syndicat résoudre cette négociation bientôt. Oui, parce que Mme Fortier, justement, dit avoir toujours bon espoir d'en venir à une entente avec le syndicat. Est-ce que vous partagez, vous, Mme Gould, son optimisme? Oui, voilà, nous sommes en train de négocier avec le syndicat en bonne foi. Nous voulons cette entente. Nous respectons tellement le travail qui fait les fonctionnaires au niveau fédéral et on voit que c'est quelque chose d'important d'assurer qu'il y a une offre qui est généreuse, qui est respectueuse et qui est bonne pour les Canadiens aussi, qui payent les taxes. Alors, moi, je suis vraiment optimiste qu'on peut y arriver, mais on a besoin de cette même optimisme et même travail du syndicat aussi. Karina Gould, je rappelle que vous êtes ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir.